Nom de code, Baby C, le bébé des mers. Sur ces images des renseignements ukrainiens, un drone aquatique file à vive allure avant de percuter un pétrolier suspecté de faire partie de la flotte fantôme russe. Un deuxième navire est pris pour cible. Kiev a revendiqué l'attaque. Voici le type d'engin utilisé par l'Ukraine. Piloté à distance, un drone difficilement repérable, rasant les flots à 60 km/h. Chargé de 300 kg d'explosifs, ils sont capables de couler des bateaux de guerre. Il y a quelques mois, nous avions rencontré l'un de ces pilotes. On est invisible pour l'ennemi. Quand ils nous voient, c'est souvent déjà trop tard pour eux. Ce que je fais est un vrai problème pour Moscou et c'est de la plus haute importance pour l'Ukraine. Dans le viseur de ces drones des mers ukrainiens, la flotte fantôme russe. Ces navires sont utilisés pour contourner l'embargo sur le pétrole imposé à Moscou. Ça leur permet à faire du commerce. En fait, ça permet de vendre à deux acteurs importants qui sont la Chine et l'Inde, plutôt des gros raffineurs. Ces bateaux sont aussi soupçonnés de sabotage, comme en 2024 avec ces câbles sous-marins sectionnés en mer Baltique, ou encore de services. L'incendie s'est déclaré en pleine nuit au deuxième étage de cet immeuble. Il est 3h15 lorsque les pompiers sont alertés par un homme qui a réussi à se hisser sur le toit. Rapidement, un important dispositif est dépêché sur place. 70 pompiers, plusieurs équipes du SAMU ainsi qu'une vingtaine de gendarmes. Ce matin, les soldats du feu étaient encore sur place pour sécuriser les lieux. Difficile d'en dire beaucoup plus à l'instant où nous parlons, sauf à considérer que l'immeuble semble en bon état. C'est un immeuble R+2 dans lequel séjournait cette nuit une famille qui recevait donc deux adolescents. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de plus à l'instant où nous parlons. Au total, 5 personnes sont décédées dans cet incendie. Parmi elles, un couple de 59 et 60 ans, au moins un de leurs enfants et deux jeunes âgés de 17 à 20 ans. La 6e victime n'a été que légèrement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital après avoir inhalé des fumées. Ce matin, la commune s'est réveillée sous le choc. C'est affolant. J'ai pas les mots. Envie de pleurer. C'est surtout pour c'est toute une famille qui s'en va. 2 salles vont être mises à la disposition des habitants. La cellule psychologique doit ouvrir dès 14h30. Le moment doit être consacré aux familles, donc avec les services de la préfecture qui ont été là dès la première heure, on installe dans cette maison.